Et Grégoire, on va tout de suite aller retrouver Grégory Volokhin. Effectivement, alors que les marchés américains, je vous le disais, ont déjà ouvert. Grégory Volokhin, vous êtes avec nous en duplex depuis New York. Bonjour. Bonjour Grégoire. Le président de Mescart Financial Services, voilà, pendant une semaine, on aura seulement 5 heures de décalage à New York. Il y a déjà une demi-heure de séance chez vous. On est dans le rouge au début d'une semaine qui sera encore très chargée. On pense bien sûr à la Fed, mais à toutes les publications encore qui vont arriver. La principale d'entre elles étant Apple demain soir. Oui, et si on regarde ce matin ce que fait l'action Apple, il faut croire que les investisseurs ont beaucoup de craintes vis-à-vis de ces résultats, puisque Apple est en baisse de plus de 2%. Alors donc, évidemment, pour tout le secteur de la technologie, Apple indiquera un tout petit peu la direction. Il faut se souvenir que la semaine dernière, c'était la technologie, et surtout les nouvelles technologies, les Amazon, les Google, qui avaient emmené le marché à la hausse. Bon, et puis alors il y a une valeur là à laquelle on s'intéresse particulièrement depuis quelques jours, c'est Valeant. Il faut peut-être refaire un peu l'histoire. Voilà, accusé par une firme, une société de recherche spécialiste de la vente à découvert. La société s'appelle Citron, qui a publié un rapport sur la pharma Valeant en les accusant grosso modo de gonfler leurs chiffres de vente. Donc là, on imagine qu'on est en pleine bataille et contre-attaque également du côté de Valeant. Là, le CEO essaye de défendre sa position. Oui, alors comment ils auraient gonflé leur chiffre de vente? C'est en utilisant une compagnie intermédiaire qui s'appelle Philidor, qui stockerait ces médicaments, et au moment où elle stocke les médicaments de Valeant aurait utilisé ces ventes entre guillemets comme des revenus. Alors Valeant a totalement démenti ça, si ce n'est qu'en fait il s'avère que plus de 7% des revenus de Valeant passent par ce Philidor. Il s'avère aussi qu'il y a une relation économique entre Valeant et Philidor qui n'avait pas été divulguée aux investisseurs. Donc on a encore l'impression, malgré le conference call de la compagnie, que Valeant cache des choses ou a des choses à cacher, et il faut voir que l'action est de nouveau en baisse de 4-5% ce matin. Oui, effectivement, le dossier Valeant qu'on va continuer de suivre. Grégory, on vous retrouvera tout à l'heure aux alentours de 15h45. Voilà, début de séance légèrement négatif aux États-Unis. On a bouclé quand même vendredi dernier une 4e semaine de hausse consécutive pour les actions américaines, avec une forte hausse vendredi emmenée par le secteur de la technologie. On est légèrement négatif donc à Wall Street pour l'instant. Le CAC 40 lui aussi qui digère la forte hausse de jeudi et vendredi dernier, moins 0,2% pour l'instant. On préserve les 4900 points. Et puis dans l'actualité également, vous le disiez en titre, Anne-Sophie, le déplacement de Matt Duplex depuis New York, le président de Mescart Financial Services. Grégory, bonjour. Bonjour Grégoire. Bon, on se retrouve, les marchés américains sont ouverts effectivement depuis 1h30 maintenant, puisqu'on a seulement 5 heures de décalage. Voilà, si on doit parler d'une consolidation, elle est à peine visible quand même. On peut estimer qu'il serait légitime de reprendre son souffle après 4 semaines de hausse à Wall Street. Encore une fois, voilà, on le voit à peine pour l'instant. Oui, je pense que c'est un peu le bénéfice du doute. Alors le doute sur quoi? C'est qu'on attend quand même des résultats importants de plusieurs compagnies cette semaine. On attend notamment beaucoup de résultats dans le secteur de la santé. Il faut se souvenir que ça a été le secteur qui a été le plus chahuté, si ce n'est massacré depuis bientôt un mois. Donc là, les investisseurs rachètent un peu ce secteur. On attend évidemment demain les résultats de Apple qui souffre beaucoup aujourd'hui des résultats de Dialog semi-conducteur en Allemagne, puisque Dialog compte non seulement parmi ses clients, mais son principal client est Apple. Donc certaines personnes en déduisent que peut-être que les volumes de vente de Apple 6 seront décevants. C'est trop tôt pour le dire, on le saura demain après la clôture. Bon, après il y a quand même le discours des entreprises, quelques contrats également qui ont été annoncés, notamment un gros contrat pour Visa, Grégory. Oui, c'est assez intéressant. Visa est en train de gagner beaucoup de nouveaux clients, et pas des moindres, puisque c'était il y a quelques semaines que Visa avait gagné Costco, qui est un des principaux discounters aux États-Unis. Ils avaient remplacé American Express, et là ils gagnent une compagnie qui s'appelle USAA. Alors ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais en fait c'est la banque des forces armées américaines. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont au service militaire aux États-Unis et des vétérans, et aussi la banque des automobilistes avec l'Automobile Club. Donc c'est aussi un très
très gros contrat pour Visa, qui est en train là de dépasser ces deux concurrents historiques qui sont Mastercard et American Express. Ouais, voilà, donc Visa effectivement là qui gagne 1%, et puis les autres qui reculent, American Express par exemple, hein, qui cède 1%. Et puis alors un dossier dont on a régulièrement parlé, hein, ce sont les accords dans le secteur automobile entre direction et salariés. Il y a eu ce fameux accord chez Fiat Chrysler, hein, et vous nous disiez que ce serait un précédent, en tout cas que ça allait ouvrir la voie à d'autres accords avec les syndicats puissants du secteur automobile aux États-Unis. On le voit, ça se confirme aujourd'hui avec un accord trouvé chez General Motors cette fois, Grégory. Oui, et c'est toujours un accord qui est basé sur la hausse des salaires et surtout sur la hausse des salaires des nouveaux employés. Il faut savoir que les employés qui sont là depuis longtemps et qui sont syndiqués ont un salaire horaire de $29 de l'heure, ce qui est vraiment élevé aux États-Unis. Par contre, les nouveaux arrivants ne sont payés que $19. Donc c'est quand même un écart très très important entre ces deux couches de salaire qui va petit à petit, avec ces accords salariaux, donc se refermer. Alors ce qu'on ne sait pas en fait, c'est à quel point les syndicats ont été agressifs avec General Motors, car General Motors cette année en tout cas est beaucoup plus rentable que Chrysler, que Fiat Chrysler. Donc peut-être qu'ils ont demandé même plus de hausse de salaire à la direction de General Motors. Ça n'a pas été encore révélé, mais les syndicats vont donc voter pour voir s'ils vont accepter ces nouveaux accords salariaux. Bon, et puis on arrive la fin octobre, début novembre, on va bientôt donner le coup d'envoi de la saison des fêtes et des achats de Noël, Grégory, Halloween qui arrive, Black Friday, Black Monday et tutti quanti. On cherche des signaux précurseurs là pour savoir si cette saison 2015 sera bonne. Il y a les embauches chez Amazon traditionnellement, et puis il y a les perspectives de volume aussi chez les transporteurs, genre FedEx. Oui, ce qui est intéressant, c'est que vous vous souvenez, la semaine dernière, Amazon avait justement donc publié des très très bons résultats, aussi grâce à leur vente sur Internet évidemment. Et là, FedEx annonce qu'ils pensent, parce que c'est quand même une prévision, que leur volume de livraison pendant ces fêtes de fin d'année seront en hausse annuelle de plus de 12%, ce qui est un chiffre quand même très très important, puisque on estime que la consommation ou que les ventes directement liées à la consommation augmentent annuellement moins de 3,5%. Donc là, qu'est-ce que ça indique? Deux choses, que évidemment le consommateur est toujours là, mais ça indique aussi évidemment que quand on utilise FedEx, c'est parce que très souvent on achète sur Internet et on se fait livrer chez soi les objets ou les biens que l'on achète. Donc c'est à la fois porteur pour le secteur des ventes sur Internet et c'est évidemment porteur pour une compagnie telle que FedEx, sauf que alors en même temps FedEx doit engager beaucoup de personnel. Ils vont engager pour ces fêtes de fin d'année plus de 50 000 personnes temporairement, et c'est clair qu'il y a aussi des coûts qui vont leur être imputés à cause de cette augmentation des volumes. Donc c'est ça, c'est du chiffre, mais il faudra voir si c'est comment ça se répercute dans la marge, quoi. Voilà, c'est exactement ce que nous dit le cours de FedEx ce matin. La nouvelle est excellente, sauf que le doute, c'est est-ce que ça va avoir une répercussion positive, forte, moyenne ou carrément négative sur les marges. C'est toujours difficile de savoir si l'augmentation du volume n'entraîne pas des dépenses supplémentaires qui mangent en gros les marges. Merci beaucoup Grégory, merci d'avoir été avec nous. Bonne séance à vous du côté de New York. Grégory Volokin, président de Mescard Financial Services à New York. Mitigé, on consolide à peine, le Dow Jones est à l'équilibre. Le Nasdaq Composite lui progresse de 0,26%, alors que le S&P 500 est très légèrement négatif, hein, à peine une consolidation également en Europe. La digestion est assez facile pour l'instant, hein, malgré la forte poussée des marchés en fin de semaine dernière. Le CAC 40 cède 0,4%, on préserve les 4900 points pour l'instant, et le DAX en Allemagne, lui, est même dans le vert, hein, plus 0,15%. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. Événement, les BFM Awards récompensent les dirigeants talentueux et les entreprises performantes moteurs de l'économie.